Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que vous allez très bien et aussi que Kulchi la basse. Alors dans cette vidéo, bien évidemment, je ne m'attaque pas aux chrétiens, les chrétiens sont très gentils, bon comportement, d'accord. Il y a du bon et du mauvais partout, chez les chrétiens, musulmans, juifs. Là, je vais parler précisément de, malheureusement, certains chrétiens qui ont des techniques assez spéciales pour évangéliser les musulmans, pour faire apostasier les musulmans. Et ces gens-là, ce sont bien évidemment Galate et ses amis. Alors ils ont une règle d'or. Et cette règle-là, il faut bien la comprendre. Pour faire apostasier les musulmans ou les convertir au christianisme, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Mentir sur le Coran, oui, tu peux. Mentir sur la Sunna, oui, tu peux. Mentir et cacher des versets de la Bible, oui, tu peux. Et ces gens-là, ils vivent toute la journée dans le mensonge. Ils ont sacrifié leur honnêteté afin de faire passer les musulmans pour des menteurs. Et dès qu'il y a un problème maintenant, ce sont les musulmans. J'ai plus d'électricité chez moi, c'est à cause des musulmans. L'ascenseur ne fonctionne pas, c'est à cause des musulmans. Ma connexion Internet, les musulmans. J'ai plus de batterie, musulmans. Laissez-moi d'abord vous parler d'un exemple important. C'est lorsque le frère Karim el-Hanifi a été poignardé. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, c'est à cause des musulmans. Oui, ce sont les musulmans, génial. Voilà, ici on a un prêtre qui nous dit Karim al-Hanifi, avec qui j'ai débattu, a été poignardé par 5 musulmans. Mais tu sors ça d'où? Écoutez, chez nous la religion c'est comme ça. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est les musulmans automatiques. Après, pour le 5, je ne sais pas d'où il est sorti. Laissez-moi tranquille. Parce qu'il a défendu la crucifixion de Jésus. Mais tu sors ça d'où? Et quand on va le voir et qu'on lui dit, mais c'est quoi tes preuves? Il dit, les raisons sont encore obscures. C'est vrai que j'ai parlé un peu trop vite parce que chez nous, on peut mentir comme on veut. D'accord? Pour faire accepter la crucifixion de Jésus, on peut inventer tout et n'importe quoi. Et quand on va le voir, mais c'est quoi tes preuves? C'est encore obscur, je m'excuse. Par contre, il n'enlève pas ces 5 musulmans. Mais la seule personne qui est obscure ici, c'est toi. Et puis Galate, il va faire exactement la même chose. Ceux des musulmans qui ont attaqué Karim el-Hanifi. Mais c'est quoi tes preuves? Voici les commentaires sur un site peu crédible. Alors c'est peu crédible, mais vas-y les musulmans, je vous aime pas franchement. J'ai tellement pas de preuves contre vous, je suis tellement un menteur que je vais même sur un site peu crédible. Mais allons tout de même voir. Galate prétend que Karim se serait fait poignarder devant une mosquée. Ah bah oui, on va dire c'est devant une mosquée parce que j'aime pas vos mosquées. D'ailleurs, il y a plus de gens à la mosquée qu'à l'église, c'est pas bon ça. Et Karim de répondre, non, c'était pas devant une mosquée. Nous croyons qu'il a été... Vous voyez, nous croyons. Je vous ai dit, c'est une croyance. Ces gens-là, dans leur croyance, tu peux tout faire, tout mentir, tu peux faire passer les musulmans pour ce que tu veux. Ce sont leurs croyances. Nous croyons qu'il a été attaqué pour ce qu'il a dit concernant la crucifixion de Jésus. Et Karim de répondre, non. Il n'a pas été poignardé pour certains points dogmatiques. Je ne peux pas le certifier. Eh oui, il n'a pas de preuves, mais comme il n'aime pas les musulmans et que sa règle à lui c'est tu peux tout faire, tu peux mentir, tant que les gens voient que les musulmans sont mauvais, eh bien tu peux faire ça. Mais je crois, encore une fois c'est une croyance chez eux, c'est leur religion, je crois bien que ce sont des musulmans qui ont fait ça. Et Karim de répondre, non, la communauté musulmane n'est pas en cause. Le plus drôle dans tout ça, c'est que quand on demande à Galate, mais c'est quoi tes preuves là par rapport à ce qui s'est passé avec Karim? Il va nous dire Karim poignardé devant une mosquée par des musulmans et tout ça, la preuve c'est quoi? Pour ceux qui veulent voir sur sa chaîne, c'est dans la section communauté. Sauf que par la suite, Karim a répondu à vos mensonges. Donc, on te fait confiance, on t'écoute, on va sur la chaîne de Karim. Qu'est-ce que Karim dit? Comment peut-on inventer et mentir à ce point afin de rabaisser les musulmans? Attends, mais je comprends pas bien. Tu nous conseilles d'aller sur la chaîne de Karim pour avoir plus d'informations. Je vais sur la chaîne de Karim, t'es un menteur. Bon alors, lorsque ces chrétiens-là, comme Galate, font des vidéos mensongères sur l'islam et qu'on leur demande, venez nous exposer vos mensonges parce que là, vous faites des vidéos, c'est facile. Mais vous avez personne pour vous contredire en face. Donc venez, on fait un débat, on discute et on va vous prouver que tout ce que vous dites contre l'islam, c'est faux. Mais ces gens-là, comme ils savent qu'ils mentent, bien sûr, ils vont fuir. Ils vont fuir tellement loin que Galate est parti dans une autre galaxie. Sauf que Galate, comme il en a eu marre d'être traité de fuyard, et c'est la réalité, et c'est vrai que ça fait mal, je sais que tu as mal Galate, eh bien il s'est dit, je vais chercher quelqu'un pour contrer Jésus musulman, et je suis même prêt à chercher quelqu'un qui ne sait même pas parler français correctement. Et ceux qui ne veulent pas croire, ils ne croient pas. Et nous allons prendre la Suède, nous allons combattre. Et qui en plus
est un chrétien hérétique qui renie la Trinité et qui insulte catholiques, protestants, évangélistes, en gros la quasi-majorité des chrétiens, eh bien il les considère comme étant idolâtres puisqu'ils adorent 3 dieux. Il n'y a pas 3 dieux. La Trinité, c'est complètement faux. Antichrist, évangélique, protestant, trinitaire, qui comprennent que dalle à la Bible. Foutez-moi le camp, vous qui commettez le mal et l'iniquité à ces chrétiens. Donc on voit à quel point Galate fait des efforts. Tout ça pour pas débattre face aux musulmans. Parce que si un seul musulman débat face à Galate, eh bien il va ruiner toute sa chaîne. Donc c'est pour ça. On comprend pourquoi Galate, tu vas chercher n'importe qui. Donc c'est pas grave, j'accepte le débat. Je dis à Galate, viens toi plus Ricardo, il n'y a pas de souci. Mais Galate, tellement il est plus rapide que Flash, j'ai pas eu le temps de comprendre. Et donc j'accepte le débat face à Ricardo. Mais le problème c'est que Ricardo commence à avoir peur. Et puis beaucoup de chrétiens lui disent en commentaire, Ricardo n'y va pas tout de suite, attends, on va t'envoyer des mails, on va t'aider. Parce que, tu sais pas trop parler français. Et parce que aussi, t'es un peu trop hérétique, tu rejettes la Trinité, donc pour toi, catholiques, protestants, évangélistes, ils vont tous en enfer, ce sont des hérétiques, donc fais attention à ce que tu dis. Donc on va t'entraîner un petit peu, on va t'envoyer des mails, sauf que Ricardo est assez grand, normalement il peut assumer, il dit viens débattre quand tu veux, moi je lui envoie une vidéo vendredi, je lui dis sors tout de suite. Et puis après je te donne samedi, dimanche, lundi, 3 jours si tu veux. Viens quand tu veux, si tu veux tout de suite tu allumes ton PC, on débat. Si tu veux demain, il n'y a pas de problème. Tu veux dimanche, il n'y a pas de problème. Je te donne jusqu'à lundi. Viens débattre. Tu peux t'inscrire sur le Discord du collectif Al-Hanifiya, comme ça on va faire un débat. Même si tu veux, tu crées un Discord, je viens. Donc, n'aie pas peur mon pote, sors. Alors là, Ricardo, il flippe le mec. Il se dit, mais attends, mais Galate, tu m'envoies dans le pétrin, tu me dis, va débattre avec Jésus musulman, au dernier moment tu m'abandonnes, Jésus musulman accepte, je fais quoi? Je suis pas prêt. Eh bien, Ricardo, ne pouvant plus compter sur Galate, il va essayer de ruser, il va inventer des conditions impossibles à réaliser pour que le débat se réalise pas. Tout d'abord, il m'envoie son numéro pour que je l'appelle, mais sauf qu'il ne me l'envoie pas réellement. Donc il aime bien tout ce qui est labyrinthe, cache-cache et tout. D'accord? Il fait une vidéo un samedi soir et il me dit « Je t'ai posé mon numéro sur ma vidéo pendant 20 minutes, t'avais qu'à l'avoir. Ha ha ha, mon numéro, t'avais qu'à l'attraper. » Avec 20 minutes dans une journée, ça fait moins d'une chance sur 70 de l'obtenir. Donc maintenant, il faut arrêter vos fuites. Si vous êtes vraiment sincère et que vous voulez débattre, venez, n'inventez pas des trucs bizarres, passez pas par 4 chemins. Et en plus, Ricardo, il avait mon mail depuis vendredi. Je lui ai donné mon mail, il avait mon mail, il avait qu'à m'envoyer son numéro. Mais le problème, c'est que Ricardo ne m'a jamais envoyé son numéro par mail, sauf après le lundi. Puisqu'il sait que je l'avais défié vendredi, samedi, dimanche, lundi. Bah oui, tu me dis quand tu veux, je te propose 3 jours. Donc Ricardo, il s'est dit, si je lui envoie vraiment mon numéro, vendredi, samedi, dimanche, lundi, il va accepter le débat, tout le monde va voir que je raconte que des bêtises. Donc j'ai une idée, je vais lui envoyer mardi. Et de toute façon, Ricardo a trouvé une méthode pour jamais m'affronter en débat, c'est qu'il exige que je me filme, alors qu'il sait bien que je ne me filme pas. Et lui, il essaye de répondre à mes vidéos qui ne sont pas filmées. Et pourquoi il n'accepterait pas un débat avec moi sans qu'on se filme? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 types de fuyards. Il y a les fuyards qui sont honnête. Comme Galate, il dit oui, je fuis, j'assume, ma religion, c'est la fuite. Attaquer par derrière, c'est mon truc. Mentir, et puis quand on veut m'attraper, non, pardon, je voulais pas. Ça, ce sont les fuyards de degré 1. Très difficile à attraper. Ensuite, il y a les fuyards qu'on appelle de second degré. C'est-à-dire que ce sont ceux qui, en apparence, viens débattre, et puis quand on leur dit, viens, sors, d'accord, mais je vais te poser une énigme, il te faudra trouver mon numéro, être là au bon moment, et puis après, j'efface. Et puis, même si jamais tu trouvais mon numéro que je t'envoie quand même par mail 4 jours après, il n'y aura pas de solution à cette équation puisque tu dois te filmer. Voilà, comme ça je suis sûr de m'enfuir. Donc ça, ce sont les fuyards hypocrites, très faciles à attraper. Et donc Galate, après il m'envoie un mail, il me raconte sa vie, oui c'est vrai je fuis, c'est vrai que je pense qu'en 10 secondes je peux te battre en débat, mais la réalité c'est que je fuis, Ricardo fuit. Par contre, je pense que je peux te ramener Sam Shemoun, oncle Sam, et là à mon avis, on va peut-être moins fuir. Et là je lui dis mais c'est génial ta proposition, elle est intéressante. Et donc je lui dis oui j'accepte, génial, viens toi plus oncle Sam et venez débattre. Et la Galate, oh non, je pensais qu'il allait encore refuser. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Ah oui, je sais. Je vais lui dire, mais toi, Jésus musulman, tu t'es pris pour qui? Pour oser affronter oncle Sam. T'as pas honte de vouloir accepter? Ah oui, accepter, c'est vrai que c'est toi, Galate, qui me propose de débattre contre oncle Sam. Et moi, je dis oui. Donc, si tu me... Attends, on comprend plus rien là.
Tu vois que tu te perds là dans tes mensonges. C'est toi qui veux chercher Oncle Sam parce que t'as peur de nous. Et quand on accepte de débattre contre Oncle Sam, là tu nous dis « Ouais, mais vous êtes des orgueilleux pour oser débattre contre lui. » Mais il faudrait savoir. Ah oui, il y a aussi une autre manière de fuir de certains chrétiens islamophobes. Eh bien, c'est bien sûr après avoir reconnu que ce sont des fuyards, qu'ils ont peur de débattre, qu'ils trouvent mille et une excuses, ils font des énigmes pour qu'on puisse accepter le débat. Ils essayent de chercher les gens qu'ils considèrent comme étant forts, comme Oncle Sam. Et quand on accepte « Non, non, vous êtes des orgueilleux », ok, on ne peut plus rien pour vous. Et donc, ils nous mettent une condition qui est pour débattre avec vous, chers musulmans, comme effectivement vous êtes plus forts que nous, on est des fuyards, vous n'avez plus le droit de citer la Bible. On va parler que du Coran, c'est tout. Ah oui, mais vous assumez plus vos textes ? C'est vrai que dans notre Bible, il y a des trucs un peu bizarres pour nous qui attaquons les musulmans, pour nous qui critiquons le Coran. On ne peut pas le faire parce que dans la Bible, on a exactement la même chose, voire pire. Donc, pour qu'on puisse faire apostasier les musulmans, pour qu'on puisse mentir sur l'islam, il ne faut pas qu'on cite la Bible. Sinon, toutes nos vidéos, ça part en vrille, quoi. Voilà donc la religion de Galate, Sikrak, tous ces gens-là qui sont islamophobes, là. Toute leur journée, c'est de mentir sur les musulmans. Quand on les attrape, venez débattre. Non, 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 je ne suis pas un débatteur. Quand on leur dit « ramène qui tu veux », non, vous êtes des orgueilleux, ou bien on va vous mettre des énigmes, comme ça, il n'y aura pas de débat. Et quand on veut vraiment débattre, écoutez, que le Coran, pas la Bible, s'il vous plaît. Bon, pour terminer, savez-vous pourquoi Galate ne veut jamais débattre ? Bien évidemment, parce que c'est un fuyard, il fuit, il ment, il fait que des copier-coller. Oui, mais ça on sait, ça c'est ce qui est apparent. Mais il y a quand même le côté caché. Le côté caché, c'est que Galate n'est pas en fait Galate. Eh oui, ce n'est pas sa vraie voix dans ses vidéos. C'est la voix d'un ami. Donc, Galate, tellement il fuit même sa propre voix. Dis-moi, Galate, les mails là, que tu m'envoies là, c'est toi qui les as tapés ? C'est pour ça ces gens-là, leur religion, c'est la fuite. Le mec, il fuit. Viens, on va voir si ce que tu dis, c'est vrai sur l'islam. Non, je fuis de l'autre côté. Viens, non, je vais ramener un homme, il va faire des énigmes, il ne parle pas bien français. En plus, il est contre la Trinité, c'est pas grave. Viens, non, je vais te ramener Oncle Sam. Viens, non, on va parler que du Coran. Mais, tu vas où là ? Même ta voix, tu demandes à un ami de parler pour toi ? Déjà, tes abonnés voient que tu mens. T'as plus de vues, ça marche plus ta chaîne. Les gens, ils ont compris au bout d'un moment que t'étais le père des fuyards. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا